Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire Reprocolor organisé par Guillaume Delbecq. Ce webinaire s'intitule Être à l'initiative, la synergie des compétences au service d'une impression plus éco-durable. Guillaume, tu es associé à Reprocolor. Quelle est ta volonté? Pourquoi avoir eu cette initiative d'organiser un webinaire? Déjà, je me suis dit, au travers de tout ce que Reprocolor peut entreprendre en termes de dynamique éco-durable, au premier titre desquels le choix de nos parties prenantes. Exis, qui est un partenaire privilégié et historique de Reprocolor, ils ont pour avantage quand même de dire ce qu'ils font, mais surtout de faire ce qu'ils disent. Et donc je trouve que ce webinaire, c'est une façon aussi d'essayer de fédérer nos clients parce qu'on est assez convaincu que à nous seuls on peut faire un peu mais pas grand chose, mais qu'à fédérer les clients et à multiplier les alternatives et les initiatives, qu'on est capable de faire beaucoup plus. Et donc j'ai souhaité Exis en premier lieu parce que c'est un acteur qui produit en France. C'est un peu le mode du producteur au consommateur, et c'est un peu ce que je note chez eux. Et donc à ce titre, ils sont présents aujourd'hui pour dire mieux que moi ce qu'ils apportent à nos clients et ce qu'ils apportent au long cours à Reprocolor. Alors, Sébastien Machu et Guillaume Léonardon, je vais vous laisser vous présenter pour être très précis sur vos fonctions. Puis après, on parlera également d'Exis. On présentera votre société. Merci Guillaume de nous accueillir dans les locaux de Reprocolor pour parler de l'environnement qui nous tient à cœur, tous les deux et nos entreprises. Partagé. Donc moi je suis Sébastien Machu, relation commerciale pour le groupe Exis en France, et j'ai pour m'accompagner dans cette mission plusieurs services à disposition et à l'écoute de Reprocolor. Ça va du service ADV classique téléphonique et un peu à distance, mais également nous avons un ingénieur commercial dédié à disposition de Reprocolor pour écouter et peaufiner les solutions qui sont adressées à l'ensemble des clients. Bonjour à toutes et à tous. Merci Guillaume pour l'invitation. Guillaume Léonardon, donc je suis directeur qualité, sécurité, environnement du groupe Exis. Mon objectif à moi justement, c'est de déployer la politique RSE au sens large du terme, que ce soit en amont ou en aval, donc c'est-à-dire agir sur toute la chaîne de valeur, avoir vraiment une approche holistique du fournisseur jusqu'à la fin de vie des produits chez nos partenaires comme Reprocolor. Alors, Reprocolor, on connaît vous, Exis. Quel est exactement votre métier? Qu'est-ce que vous fournissez à Reprocolor? Exis est spécialisé en adhésif à destination de transformateurs, d'imprimeurs et d'applicateurs. Et ces films adhésifs trouvent de multiples domaines, notamment dans la signalétique, la communication visuelle, la customisation, le marquage sur véhicule, la protection de surface. Et aujourd'hui, là, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais vous avez un film adhésif sur la vitrine. C'est le cœur du métier d'Exis, fabriquer des films adhésifs. Exis, c'est aussi un ADN et des valeurs. Ça, vous m'avez raconté cela. Alors, Guillaume, peut-être sur l'ADN et sur les valeurs? Donc déjà, pour compléter les propos de Sébastien sur cette première question, il y a une notion essentielle, et Guillaume l'a très bien dit. Nous avons la chance de fabriquer et de produire des unités de production qui sont à Frontignan et à Jetmo. Et ça, déjà, je pense que quand on parle de RSE, c'est le socle justement de cet édifice, de pouvoir le promouvoir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nos sites sont inclus dans des sites Natura 2000. Et vous vous doutez bien aujourd'hui, en termes de valeur, si on parle de valeur environnementale, je pense que c'est le sujet aujourd'hui. Quand on est bordé autour de nos usines par des sites Natura 2000, biodiversité, un site ostréicole avec l'étang de Thau, aujourd'hui, si on ne se préoccupe pas, c'est pas possible, tout simplement. On a un contexte réglementaire aujourd'hui autour de notre activité qui est assez strict, et tant mieux. Mais voilà, en termes de valeur, comme l'a dit Sébastien, créé en 1989 par la famille Matteux, le slogan c'est qualité par le fruit du travail des humains. Et quand on parle de valeur, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu la valeur de tout. J'ai pu voir de Reprocolor qui est ensemble travaillons autrement. Et aujourd'hui c'est ce qu'on essaie de prôner au travers de nos activités. On retrouve des valeurs communes fortes entre vos deux entités, vos deux entreprises. Ce fournisseur, c'est un partenaire privilégié. On se retrouve sur un ADN de fond, sur des valeurs profondes. Et chez Reprocolor, on est foncièrement attaché à être dans la preuve. Tout en préservant une qualité de service pour vos clients, bien entendu.
Voilà, alors c'est vrai que ça, c'est sans concession aucune sur la qualité de ce qu'on propose. Et Exis, c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils sont quand même reconnus aujourd'hui de manière internationale pour la qualité de leurs produits, par une gamme extrêmement large pour couvrir tous les possibles. On s'est très rapidement retrouvé, par exemple, à l'initiative que j'ai voulu mener sur ce webinaire. Je les ai contactés tout de suite, ça a matché, ça a pris, on s'est retrouvés sur l'essentiel, sur la volonté d'avancer, sur le fait d'aller plus loin, d'aller encore plus vite. Alors, on va rentrer tout de suite dans le concret parce que justement, on ne va pas rester que dans les bonnes intentions. Et la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un matériau écologique? Alors déjà, cette notion d'écologie aujourd'hui, elle est un peu utilisée partout, à bon ou mauvais escient, et à juste titre, Guillaume l'a parlé sur des actions factuelles et concrètes qui doivent être mises en place. Moi, je parlerai plus d'une approche responsable. Pourquoi la notion d'approche? Parce que la notion d'approche, elle permet d'amont jusqu'à l'aval, comme je l'ai dit dans le préambule, c'est-à-dire on s'attarde justement au travers d'actions concrètes avec les flasques, le liner et le PVC. Si j'aborde cette notion de matériel écologique, pour moi, matériel écologique aujourd'hui, c'est un matériel qui doit persister dans le temps. C'est-à-dire que nous, ensuite, on va approvisionner et transformer dans nos usines. On est fabricant de solutions adhésives, comme l'a dit Sébastien, en PVC. Aujourd'hui, il faut dédramatiser, désacraliser un peu cette vision qu'on peut avoir du PVC. Vous ne m'entendrez pas trop parler de dire on va substituer le PVC par un autre type de matière. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à recycler les autres matières que le PVC. Mais on le fait. Mais on le fait. Et justement, alors, le PVC, c'est un bon exemple. C'est un matériau qui parfois est décrié et qui pourtant, en fait, est une vraie bonne solution. C'est ça que... Enfin, en tout cas, la manière, l'approche, puisque c'est le terme que vous employez, que vous avez à Exis, en fait finalement un produit qui est une bonne solution. C'en est une parmi toutes les autres citées par Guillaume, parce qu'on répond aujourd'hui, Guillaume, enfin l'autre Guillaume l'a dit aussi, on a un catalogue assez large, donc nous proposons des films vinyles PVC, on propose du PET, du PU et d'autres productions. Guillaume a parlé du sourcing. Exis fabrique ses propres recettes, donc on va interroger nos fournisseurs sur leur capacité à également proposer eux-mêmes des solutions écologiques. Et on va également, mais ça Guillaume va vous l'expliquer mieux que moi, on va s'attacher à veiller à les transformer. Il y a la notion aussi de valorisation. Pourquoi? Explique la valorisation. La valorisation, il y a deux types de valorisation. La valorisation énergétique, un déchet industriel banal qu'on va mettre dans une benne, qui mis dans un four, on crée de l'énergie. Ça peut être vertueux, mais je pense qu'on peut aller plus loin. La valorisation de matière, c'est-à-dire qu'on met à disposition une matière, un PVC adhésivé avec son liner et ses flasques dans un colis classique. Et cette matière est récupérée et valorisée dans une autre matière. On lui donne un devenir. Et ensuite, il y a la notion de réutilisation, le principe des flasques. On met à disposition des embouts et ensuite on vient récupérer ces flasques pour les réinjecter dans nos propres lignes d'emballage automatique. On donne une vie à chaque matériau, c'est ça l'idée? Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, le PVC est comme les autres matières, mais le PVC en fait partie permet cela, à la fois recyclabilité, valorisation de la matière et réutilisation à maintes et maintes reprises. Puisqu'on parlait de produits écologiques, pour que le produit soit écologique, il faut qu'il soit éco-conçu. Et tout notre processus de stockage, de fabrication de nos produits sont surveillés par les gendarmes de l'environnement. Les préfets de l'Hérault, les préfets des Landes viennent vérifier à travers leurs agences, notamment les DREAL, vérifier qu'on fabrique dans le respect des normes environnementales, qu'on ne rejette rien dans l'eau, dans l'air et dans la terre. Aujourd'hui, nos activités sont régies par des arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est même quand on va venir sourcer les matières, cette chance de pouvoir être fabricant nous donne la liberté de pouvoir choisir avec qui on travaille. Donc on s'attarde de travailler avec des personnes et des fournisseurs qui ont les mêmes principes que nous, des chartes éthiques, des codes éthiques fournisseurs, etc. Tout ce qu'on a et qui nous permettent notamment d'être EcoVadis Gold aujourd'hui à notre niveau. Si tu permets, je voudrais quand même qu'on puisse dire qu'on porte plus pour nos clients. Ce que Exis apporte concrètement dans les actions et les différents produits qu'on a là sur la table, que nos clients puissent se projeter, parce qu'au final, il y a ce qu'on va installer chez eux, il y a ce qu'on fait des vinyles, il y a ce qu'on fait des liners. Concrètement, les produits Exis vendus par Reprocolor, je sais ce que je commande, je sais ce que Reprocolor en fait à la dépose sur mes vitres. Lorsque Reprocolor a un projet, vous nous interrogez. Et
diriger vers nous et de majoritairement sélectionner des produits de longue durée. Donc ça, c'est un premier pas que vous faites. Vous privilégiez la transformation, l'impression, l'application de films adhésifs qui ont une longue durabilité technique. Donc ça, c'est un apport important pour vos clients parce que ça permet que les films adhésifs que vous allez leur proposer vont durer dans le temps. Ce produit durable et durablement façonné par vous fait que la communication, les objets recouverts par vos productions chez vos clients, il y a moins de déchets. Donc ça, c'est la première des choses que vous faites. Ça, c'est techniquement. Quand Exis vous envoie une bobine, finalement, on vous envoie 4 grandes catégories de déchets pour son transport, les ranger dans un carton. Ça, vous en parlera mieux que moi, mais vous avez déjà mis en place une chaîne de récupération du carton. Cette chaîne de récupération, elle est issue des imprimeries de labeur et c'est installé dans toutes les impressions, enfin, ateliers de fabrication d'impression numérique depuis longtemps de récupérer le carton. On vous envoie ensuite 3 autres grands déchets. Elle est protégée de chaque côté par une flasque plastique dans les transports. Donc ça, c'est une flasque. C'est ce qu'on appelle une flasque. Cette flasque plastique, Guillaume l'a dit, c'est très vertueux finalement, parce que dans vos ateliers, il y a 2 flasques par bobine. Lorsque vos techniciens prennent la bobine, ils retirent la flasque et ils la conservent. La flasque nous est renvoyée et en l'état réintroduit dans la chaîne d'emballage. Donc il n'y a pas de déchets. Ensuite, on vous envoie un film adhésif que Reprocolor va utiliser, va imprimer, va façonner, va découper, va être appliqué chez les clients. On a lancé en 2003 et on a proposé à Reprocolor de pouvoir récupérer ces déchets à travers des bacs, à travers de la communication, à travers de la conduite du changement, de la formation des opérateurs, de pouvoir récupérer la totalité. Donc ça, ce déchet-là, aujourd'hui, il n'en est plus un. Et ensuite, le film adhésif, lors de sa fabrication, il est couché sur un liner, papier recouvert d'un côté avec du silicone pour éviter que l'adhésif n'adhère et de l'autre côté, également encapsulé avec un produit pour éviter au papier de gonfler. Donc ça, également, 1 mètre carré de ce produit-là peut être récupéré, enfin 1 mètre carré par mètre carré, peut être récupéré dans les ateliers Reprocolor au moment de la fabrication, mais également au moment de l'application, et retourner chez Exis. On a oublié de parler du déchet, mais vous les avez en photo ici. Exis va retransformer le papier avec des partenaires en ouate de cellulose, et puis le PVC en billes de PVC pour être introduit dans la fabrication. Tu peux nous montrer un peu plus précisément, Sébastien, du coup, pour qu'on comprenne bien. Et donc ça, il n'y a pas beaucoup de changements à faire finalement, parce qu'à tarif égal, tarif proposé à Reprocolor, il y a une solution de recyclabilité. C'est un cycle, la boucle est bouclée. Et c'est ça qui est intéressant. 1 an après, du coup, on est premier exercice terminé. Le premier bilan, ça donne quoi? C'est vraiment positif? J'ai un constat qui est le suivant, c'est l'erreur n'annule pas les efforts accomplis. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on peut lancer, il faut se lancer. Peut-être critiquer, on peut être monter du doigt, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, la solution qu'on met en place, elle est factuelle. Elle est factuelle. Pourquoi? C'est parce que derrière nous, au travers de nos autorisations d'exploiter, nous avons gonflé nos volumes de stock pour pouvoir récupérer les déchets qui émanent de chez nos clients. Donc ça déjà, quand on veut des preuves, on a juste à aller sur Internet, taper Exis et vous regardez nos arrêtés préfectoraux et vous voyez qu'ils ont augmenté en termes de capacité de stockage des déchets. Ça, c'est une preuve. Aujourd'hui, oui, de partenaires qui ont lancé cette démarche d'approche globale, multimatière, il y en a encore trop peu. Et voilà, c'est quelque chose qui demande à monter en puissance et ça passe par des événements comme aujourd'hui où je pense qu'on peut contribuer à minimiser notre impact. Tu as bifurqué de questions. Merci de recentrer le débat. Non, parce qu'il y a un point important. Quel est le bilan au bout d'un an? Eh ben, le bilan, au bout d'un an, c'est le bilan carbone. On lui a envoyé l'équivalent de 23 tonnes de carbone en 2023. Et à travers le programme de récupération des déchets, on a réduit de 60% ce bilan carbone. Aujourd'hui, sur cette démarche volontariste, parce qu'on avait la volonté d'apporter des preuves justement à ce qu'on voulait mettre en place, et ce programme, il repose sur le carbone. On a lancé en 2022 un bilan carbone 3 scopes, et là aussi ça a son importance, travailler sur toute cette chaîne de valeur. Je me répète, je le redis, mais c'est vraiment sur ça où on veut agir, c'est-à-dire qu'à la fin de vie des matières qu'on fournit à nos partenaires comme Reprocolor. On a lancé ce bilan carbone, il en est ressorti des données, on descend même jusqu'à l'impact carbone de nos propres fabrications. Aujourd'hui, on sait que nos fabrications, du fait qu'on fabrique en France et qu'on s'approvisionne majoritairement en Europe, pour un produit, c'est entre 0,74 kg équivalent CO2 et 1,76 par mètre carré. Alors ça, c'est des chiffres qui sont incompréhensibles pour le grand public. En gros, c'est quoi ces chiffres? En termes de massique,
dans le cercle Oui, ou même en termes de ce que moi je peux consommer comme carbone dans ma vie quotidienne. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque tu utilises ton micro, si on devait peser, peut-être qu'il représente 1,5 kg de CO2. C'est 1,5 kg de CO2 de perdu, de brûlé ou d'enfui. Par contre, si tu vas porter ton micro en déchetterie qui récupère le métal, les piles et les composés qui le composent, excusez-moi pour le double mot, eh ben, ton bilan carbone à 200 grammes, tu auras récupéré 1 kg. Si ton micro faisait 1,2 kg, tu as récupéré 1 kg de CO2 qui va servir à faire autre chose. C'est cette donnée-là qui est importante. Ce n'est pas de se dire plus maigre que toi ou je suis plus gros que toi. C'est au final les 23 tonnes de CO2 que Reprocolor manipule pour ses clients. Qu'est-ce qui reste à la fin de réinjectable dans un circuit? Alors 60%, c'est pas 100 peut-être, mais en tout cas, c'est mieux que zéro. Le bilan, en fait, la notion de bilan carbone, c'est pour avoir un repère commun à toutes les entreprises, c'est ça en fait? C'est un repère commun par rapport à son activité. Moi, ce qui me semble important dans tout ce qui est dit là, c'est toute la chaîne de valeur. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais donc, au travers de ce qui avait été dit là sur les vinyles, etc., chez Reprocolor, parce que tu parlais, Sébastien, tout à l'heure des cartons, chaque bout, je le dirais comme ça, est réorienté pour beaucoup dans du recyclage. C'est pour dire aujourd'hui que c'est une chance inouïe, je pense, pour Reprocolor d'avoir ce format un peu original. D'accueillir nos clients dans les locaux pour pouvoir leur dire un petit peu ce qu'on a dans les tripes. Et c'était vraiment l'objet de ce webinaire, c'est de l'ensemble des actions, de nos parties prenantes, de nos clients, etc. Tout ça, ça nous permet de mettre en valeur des produits nouveaux, des nouvelles façons de communiquer. Alors, il y a deux questions qui sont importantes, hein. L'aspect légal, juridique, l'aspect financier. Juste assez rapidement, est-ce que la France, c'est un pays particulièrement drastique sur les normes, les règlements? Est-ce que le fait de respecter à la lettre la législation française donne de l'avance sur un peu, ou est-ce que l'Europe est un peu plus précise que... Sur le point de vue réglementaire, le gouvernement français va agir que sur nos activités. Parce qu'après, tout ce qui est certification et labellisation, c'est une démarche volontariste. On peut appliquer les principes d'ISO 26000 avec des labels X ou Y. Ça, c'est vraiment volontariste. Sur le contexte réglementaire, ça touche vraiment les activités. Donc là, oui, c'est le code de l'environnement. Et comme tout code, il est très strict. J'ai envie de dire tant mieux. Pour poursuivre ce que disait Guillaume, on ne peut rien sans les utilisateurs finaux des produits. Parce que il y a d'un côté l'État qui va durcir, ou modifier sa façon de taxer les déchets. Mais de l'autre côté, on ne peut rien sans l'utilisateur final. C'est que si l'utilisateur final ne se tourne pas ses achats, ne tourne pas ses appels d'offres vers des plus éco-responsables, le marché n'avancera pas. Mais au final, c'est le prix qui l'emporte. L'entreprise qui va remporter l'appel d'offres, c'est la mieux disante en termes de tarifs. Et il n'y a pas de secret. Hein. Quand on est moins 10 ans en termes de tarifs, c'est qu'on a rogné sur la qualité du produit, c'est qu'on a rogné sur la qualité d'application. Il l'a dit tout à l'heure, Guillaume, c'est que rien ne se fait également sans l'apport des ouvriers, des employés des entreprises. Et un ouvrier qualifié va faire moins de chutes, un ouvrier qualifié va utiliser moins d'encre dans une imprimante. Donc tout ça concourt à ce que le produit soit plus durable. Donc il faut que le client final regarde les offres éco-responsables qui sont proposées par les transformateurs. Aujourd'hui, avec les solutions proposées, proposées et demandées à Exis par Reprocolor, c'est de pouvoir fournir un produit durable au même tarif et dont le déchet est récupérable. Comment on fait pour qu'un produit éco-sourcé ou qui va pouvoir respecter une chaîne de valeur, un cycle de vie, etc., devienne aussi abordable qu'un produit pétrolifère, etc. etc. C'est ça la bonne démarche. Mais on ne pourra avancer qu'à partir du moment où on avancera avec un prix juste. Le but, il n'est pas de vendre plus cher. Il faut que chacune des parties joue le jeu. Et c'est ce que fait Reprocolor, c'est ce qu'on a tenté de vous expliquer aujourd'hui. Il y a des solutions. Ensemble, on travaille des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'un nouveau business, j'aime pas trop ce mot-là, mais plus capitalistique raisonnable. Il ne faut pas oublier cette notion aussi capitalistique derrière, et on parlait de coûts et de gains.
Avoir une approche responsable, automatiquement, va avoir des répercussions sur de l'attribution des marchés, comme Sébastien l'a dit, en termes d'image de marque, en termes de fidélisation des collaborateurs. Voilà, il y a vraiment cette notion de coût et de gain, et ça ne marche pas que chez Exis. Ça reste l'utilisateur final qui en fait est le véritable décideur ou déclencheur des changements. Oui, parce que ce qu'on fait, on essaie de le faire bien, et c'est là où aussi on a besoin de nos clients, parce que c'est eux qui sont juges de paix, à savoir où ils ont envie d'aller, avec qui ils ont envie d'aller, mais surtout dans quelle démarche. Voilà. Merci Guillaume, je vous propose que ce soit le mot de la fin. Évidemment, on pourrait en parler des heures parce que on parle d'avenir finalement tout simplement et que l'avenir il est grand ouvert. En tout cas, bravo et merci pour votre participation. Merci Guillaume. Merci à Et toi. je vous propose de terminer là-dessus. On vous souhaite à tous une très bonne continuation. Vous pouvez revoir ce webinaire et n'hésitez pas à partager évidemment. Et puis vous serez tenus au courant des prochaines étapes et des prochains webinaires. Bonne journée à tous.